Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis avec Dorian, comment vas-tu? Ça va très bien. T'as l'air très heureuse. Ah, je suis si heureuse d'être à Efteling. Efteling, c'est vraiment la meilleure journée de l'année pour moi, tu vois. Maxime, comment vas-tu? Ça va très bien, c'est mon premier Efteling sous la pluie. Je sais pas comment ça va se passer, mais je suis content d'être là. Et oui, parce qu'on était déjà allé à Efteling il y a un peu plus d'un an. Vidéo qui s'affichera quelque part par là. Mais là on va essayer en fait de compléter un peu cette journée. D'abord en faisant les coasters qu'on n'a pas fait. Je pense à Python par exemple qu'on n'avait pas pu faire. Yoris on en avait fait 15 sur 2. T'as vu, j'ai dit Yoris c'est pas Joris. Très bien. Comme quoi j'essaye de m'intégrer. Je pense que les néerlandophones vont t'apprécier. Mais j'espère bien. Et puis même Droomvlucht qu'on n'avait pas fait. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs à faire. On va picorer un petit peu les attractions en long. On va picoler aussi un petit peu aussi. Et puis découvrir un peu toutes les attractions. Il est 10h02 donc on est vraiment dans les premiers à rentrer dans le parc. On passe dans une zone un peu sombre, c'est quelque chose auquel on découvrira peut-être, je ne sais pas vers où va ma phrase. J'ai du mal à mettre les verbes et les compléments. On a perdu Maxime visiblement. Bref, là on va se rendre en direction de de Joris and the Draak. Joris and the Draak. Et on va essayer de faire un petit peu tous les coasters, tout en sachant que il n'y a pas de masque. Avant qu'on me mette des commentaires, vous portez pas le masque, vous le portez sous le menton. Non, il n'y a pas de masque. Les mesures de Covid ont été supprimées le 25 septembre. Plus de masques, plus de 1m50, capacité maximum dans les parcs d'attractions. Le coronavirus n'existe plus dans ce pays. Mais par contre, on interdit les festivals aux Pays-Bas. Comme quoi, ça n'a pas... Non. Tous les festivals ont lieu. Il y a un débat là. Sur des horaires de journée. Voilà. C'est-à-dire que... à 18h, c'est ciao. À minuit, tous les bars, discothèques, festivals ferment. C'est comme ça, c'est encore la règle. On va faire un mélange entre la France et les Pays-Bas et on va trouver un compromis. Bref, arrête de parler politique. On va se rendre en direction du Joris. Et puis, mais on commence à... Oh, dans la fumée. Oh, c'est incroyable. C'est trop cool. Et nous sommes dans la file de Joris, pardon. Excusez-moi, je prononce mal. Alors nous, ici, on avait attendu pendant très longtemps. Genre 1h30. Donc c'était bien relou. Mais là, visiblement, il y a 10 minutes d'attente. C'est vraiment un coaster que j'avais adoré parce que je l'avais trouvé ultra vif. C'était un de mes wooden en fait préférés. Donc hâte de retester. J'espère être tout autant surpris. Je sais pas lequel on va faire, je sais pas lequel on avait fait la dernière fois surtout. Je crois que c'était parce qu'en fait il y en a deux parcours. Est-ce que les deux parcours sont si différents l'un de l'autre? Pas tant que ça, un petit peu. Et c'est parti. Sous la pluie. Sous la pluie. On va voir si ça va fouetter un peu, je pense. T'es ému de rien d'être ici? T'as un style incroyable. T'imagines que ce matin t'as passé 1 heure à t'habiller? Oh non. Ah bah voilà, ça y est, c'est la bannière sous la pluie. C'est un vrai régal. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée déjà? C'est génial. Attends, je peux pas prendre... Passe le micro s'il te plaît. Vas-y. Ah écoutez, on passe un bon moment. Et où? Moi je passe un excellent moment. Tiens, je te le redonne. Merci. Là actuellement c'est pas fou parce qu'il pleut et du coup on se prend un peu toute la flotte dans le sac et sur nos genoux. Pourquoi ça marchait très bien jusque là et là ça marche plus? J'ai eu l'impression... Pardon, j'ai eu l'impression que c'était de ma faute avec la GoPro parce que j'ai tenu dans la main. Oh putain, c'est toi qui as fait défoncer le 4x4. C'est pas ça, on est d'accord, ils ont pas arrêté ça parce que j'ai fait ça quand même. Les gars, Ça c'est l'histoire, c'est incroyable. on est bloqué dans le train À cause de nous. à cause d'une alors qu'on a rien GoPro fait. qu'on n'utilise pas. C'est ça. À cause d'une GoPro qui est rangée dans un sac. Impossible à atteindre en plus. Maxime il a galéré comme un peur, ça fait 10 minutes qu'il essaye d'ouvrir son sac parce que il y a le harnais. Je comprends pas. Ouvrir le sac. Et vraiment ils étaient en train de nous embrouiller en mode dépêchez-vous, tout le monde vous attend, c'est à cause de vous et tout. Mais la GoPro elle est dans le sac. En fait le gars il s'est dit, je sais pas, il a un poncho, il cache quelque chose sur son poncho. Alors qu'il y a rien. Mais il y a rien du tout. Ils sont montés dans le lift. Enfin je sais pas, je pense que t'as des caméras au niveau du lift, tu vois très bien. Tu vois, il y a une caméra. Non mais ça veut dire, et pour lui, il te l'a vu la prendre, la sortir. Mais non. Alors que c'est pas possible. Mais il t'a vu filmer dans la gare. Oui. Et il s'est dit, il l'a caché, il va la ressortir.
En fait, j'ai pas pu l'apprécier de ouf, tellement je suis encore choqué. On a raté toute la partie du healing, ça rate, et c'est tout le chat. Ça n'a aucun sens ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'est fait embrouiller par les gens en sortant du train. Déjà, on s'est fait embrouiller. Vous avez pas honte de prendre votre GoPro à l'intérieur, machin. Tout ça pour que le gars au final vienne nous voir, donc l'opérateur, et dit je suis désolé, en fait on s'est trompé. On pensait je suis désolé, machin, c'est de ma faute. Quand j'ai vu la GoPro qui était la mienne, j'ai pensé que quelqu'un la tenait à la main et du coup j'ai appuyé sur le e-stop. Alors qu'en fait, bon, déjà c'est bien qu'ils se soient excusés. Oui, ils se sont excusés, ça va. Mais je leur ai demandé ce qu'ils faisaient juste parce que je trouvais vraiment pas ça. Mais on s'est fait embrouiller par les gars qui sont venus en haut. On s'est fait embrouiller par les gens dans le train. En même temps, ils sont restés bloqués 10 minutes à cause de nous, tu vois. Ah oui. Mais genre, bah chier, et j'ai même pas profité de mon ride. Mais ça n'a... Franchement, c'est la première fois. Ah ouais, c'est hallucinant quoi. Bon, on va essayer de passer une meilleure journée. Je vais faire attention à ma GoPro parce que visiblement ils sont très stressés là. Mais c'est incroyable. Bah, je suis chaud pour faire Python vu que je l'ai jamais fait. Mais vraiment, c'est de la folie. Il a pas vu à la caméra, hein. Il l'a vu en fait. C'était pas la caméra. Oui. Allez, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Il y a des jets quand même hein. Wouh. Ah j'avoue c'est fluide hein. C'est assez dingue. Ça reste pas terrible mais... Wouh. Ah ça écrase hein. Ça reste pas terrible mais c'est fluide. Et on ressort de Python. Alors Python franchement sympathique. Python ton avis? Enfin sympathique, je dis sympathique mais non, c'est pas terrible. Non, en vérité c'est pas incroyable. C'est que pour un fait commun. C'est très, oui, ah non mais c'est très bien fait. Par rapport à Shaman qui a le même rail, franchement c'est carrément mieux. Shaman, ah non mais là je suis d'accord là-dessus, c'est très sombre maintenant. Mais c'est très bien fait, vous allez plus voir grand chose. Maintenant ça a pas un intérêt exceptionnel Python. C'est pas le truc que tu fais 10 fois quoi. Et puis là nous sommes dans la file indoor du Hollandais volant. Une attraction de Hollander. Et j'ai un souvenir très très bon de cette attraction qu'on avait adoré sur la partie Dark Ride où il n'y a rien, mais malgré qu'il n'y a rien on trouve ça trop cool. Il y a que la petite lampe non je vais pas spoiler, Mais si on se souvient. On spoil pas. Et là il y a apparemment 20 minutes d'attente, mais en réalité on arrive à enchaîner quand même malgré tout. Si on n'a pas de problème on va s'en sortir. Et c'est parti pour le Hollandais volant, nous sommes dans la gare. Une note sur la gare de 1 à 10. Ah oui quand même. Moi je mettrais un bon 8. Ça tremble mais ça va hein. Il pleut pas trop en plus. Et... Wouhou. Attention. Parfait, c'est vraiment très très bien quand même hein. C'est familial, il y a un peu de frisson, j'adore. Et on va se rendre en direction de Baron. Là on a fait le Hollandais volant, c'était très sympa. Alors Baron qu'on va sûrement faire en single rider, je ne sais pas où est l'entrée. Bon on va voir, peut-être par là, je ne sais pas. Il n'y a pas trop de monde dans le parc, bizarrement pour l'instant, en tout cas on ne le ressent pas. Et du coup ça permet de profiter un peu et puis après il y aura tous les dark rides. Et ça j'ai hâte de faire un peu Drumblur, j'y arrive pas avec les prénoms. Faites des noms anglais ou je sais pas, trouvez un truc. La file d'attente est vraiment très belle. Enfin, partie indoor. Ça me rappelle du coup un petit peu Moss and Chocolate. C'est un peu dans le délire de Moss and Chocolate, ça me parle un petit peu. Waouh. C'est parti.
Là c'est très court mais vraiment très sympa. Et direction Max & Moritz. J'ai hâte de voir la file d'attente quand il n'y aura pas plein de gros trucs comme ça de serre. Là on dirait que c'est une serre pas très belle. Alors derrière il y a des restes un petit peu je pense de l'ancienne attraction, non? Je sais pas. Ah mais elle est immense la file d'attente en fait. Ouais. C'est vraiment très grand. Alors là il y a 5 minutes d'attente, du coup c'est parfait. Et on peut faire des proutes normalement. Et ça c'est vraiment une passion. Un orchestre à proutes. Un orchestre à proutes, ça c'est incroyable. Ah bah oui, on y arrive, regarde ça. J'adore. Elle est magnifique, je trouve. Celle-là est incroyable. Tellement de détails. Et direction Symbolica qu'on avait fait l'année dernière. Alors là en fait on est dans la file single rider. Alors il n'y a que 20 minutes de l'autre côté, mais 20 minutes avec j'ai l'impression un peu de monde quand même, où ça a l'air de bien se remplir. Single rider qui apparemment est vide, donc on va voir ça. Tant qu'on a le pré-show, je suis très heureux, puisqu'apparemment il est là à nouveau. Et je me suis un peu spoil quand même, j'avoue, je l'ai déjà vu. J'essaie de marcher en arrière sans tomber. Et après on ira sûrement manger, parce qu'on a commencé à avoir un peu faim, mais franchement on gère bien le timing. Là, t'as une manœuvre à faire là. C'est parti pour le pré-show de Symbolica. Et c'est parti, bon plan quand même, single rider en attente de... Embarquement immédiat quoi. Genre embarquement immédiat, et on est à côté en plus, donc... plafond quoi. 1 mm carré. C'est hallucinant, c'est vrai qu'il est vraiment très beau. Le plafond là.
Psst, wat is er aan de hand? Trubbels? Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Wacht, ik zal je helpen. Illumina Fantasia! C'est quoi? C'est des frissons sur la dernière scène, là, cette scène-là, j'en ai des frissons. Hein. c'est incroyable. Et là on se fait plaisir, j'avoue. Comment ça s'appelle déjà? Les petites brochettes. Petites brochettes. Brochettes au poulet. Et nous on a pris une petite soupe. Regardez ça, c'est pas magnifique. Voilà, ça va faire plaisir, ça permet de se réchauffer un petit peu avant de réattaquer le parc. Et là on a mangé. Qu'est-ce qu'il a Maxime? J'arrive pas à me mettre dedans, il avait été trop grand. Mais j'arrive pas non plus hein. Et là on va faire du poney. Alors tu peux nous dire Maxime, c'est un manège qui date d'il y a quelques années, c'est ça? Il est très vieux, je sais pas de combien il date, mais il est très vieux. Il est très vieux apparemment, en tout cas c'est assez joli avec au milieu la locomotive. Ah, c'est ça qui disait, c'est un Eh oui, vapeur. c'est ça, c'est ça. Donc c'est assez mignon. Vous êtes prêts, vous êtes heureux? Ouais. Nous sommes dans Vogelrock, qui est un coaster plutôt dans le noir. Du coup on va pas voir grand chose. Et il y a la musique. Ah, il y a la musique. Mais peut-être que ça sert à rien de filmer ou je filmerai peut-être 30 secondes, on verra bien. Allez, c'est parti. Alors là on est ressorti de l'attraction Vogelrock qui était très très cool avec des petits des lasers, de la fumée. Moi j'aime bien dès qu'il y a des petits effets. Là on est dans... c'est quoi le nom? Alors je sais plus exactement, mais tous les personnages et tout le design de cette zone a été fait par Anton. T'aimes bien le dire ça? Anton, on l'embrasse évidemment, hein, s'il nous regarde. Il est décédé, bah, j'espère qu'il nous regarde quand même. Et en fait on va se rendre en direction du spectacle qui s'appelle Ravelaine. Ravelaine. Ah, il y a un toboggan, j'aime bien. Et puis après faire Drumvlut. J'ai Drivlit, mais c'est pas Drivlit. Enfin bref, hein, on se balade. La petite journée, notre petite balade. Wow, c'est parti pour Drumvlut. C'est assez original comme système. On voit pas grand chose. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de détails. C'est impressionnant. Enfin, c'est un peu clic. Superbement décoré. Donc là on ressort de Drumvlut, je peux jamais le prononcer. On a fait qu'un quart d'heure d'attente au lieu de 40, c'était vraiment génial. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc très belle surprise, même si je préfère quand même l'autre Dark Ride qui est Symbolica. Mais franchement top. Et puis là on va se rendre, alors on va peut-être voir quelqu'un, je n'en sais rien, mais on va se rendre surtout en direction du Bois des Contes. Et puis on va retourner sur la partie grosse attraction avec Piranha que Dorian n'a jamais fait. Et puis voilà, je sais pas vers où, après faire les coasters, se balader. Bref, on va surtout profiter du parc, il ne pleut plus. Et on ressort de la forêt des contes entraîné par Dorian et Maxime. J'avoue, c'était pas mal. J'avoue quand même, je fais mon mea culpa. Il y a des choses sympas. Après, c'est peut-être pas le truc que je referai à chaque visite, mais il y a quand même des choses sympas. Et puis surtout, on ressort totalement de l'ambiance par attraction. Et ça permet de souffler un peu. Je me sens reposé là. C'est pour ça que du coup, on attaque encore plus fort. Et que là, on sort en direction de Piranha. Ensuite, on va enchaîner avec Baron. Oui, mais on s'en fout. Et ensuite, on va faire Yoris parce que ce matin, on n'a pas vraiment pu profiter pour finir sur Aquanura. Bref, c'est encore
une belle après-midi. Je sais pas si je vais tout vous filmer, il y a des attractions que je vous ai déjà filmé, je vais peut-être pas refaire un ride. Voilà, on va essayer d'enchaîner un petit peu, n'est-ce pas? Ouais. Allez, c'est parti, t'es contente? Je sais pas trop. On verra à la fin. 0 minute d'attente, embarquement direct. Je suis prête. Tant qu'il n'y a pas des vagues comme celle de l'idée partout de Papa, ça devrait le faire. Alors ici, ce qui est traître en fait, c'est ici, ce qui est traître, c'est que les gens peuvent nous arroser. Il y a une goutte qui est rentrée pile dans ma chaussure. Ouais. Oula. 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 Allez, c'est cadeau. Ça va. Attention, je suis pas prête. Il y a des vraies vagues, hein. Mais ouais, je suis assez étonnée là. Oh. Oula, ça peut faire mal. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Là, c'est génial. J'espère qu'ils vont le prendre. Ah oui! Ah, les deux! Double coup! C'est incroyable, hein? Je vais rester là toute la soirée, je crois, en fait. Et c'est parti pour notre dernière attraction. Et on est rang 1, sans avoir fait la queue pour le rang 1. Et du coup, on finit en beauté. Il y a un petit peu de soleil. Bonjour, ça va? Donc voilà, ça va être sympa. Comme c'est beau, c'est magnifique, hein. Et c'est la fin de cette vidéo. Regardez, je vais même m'éclairer à la lampe torche pour que vous puissiez voir nos magnifiques visages fatigués de fin de journée. Il y a un petit délire Halloween là. Ouais. Bah, ça tombe bien, c'est peut-être la transition avec les prochaines vidéos. C'est peut-être la transition avec les prochaines vidéos, effectivement. Alors, une fin de journée quand même très sympathique. On a fini en beauté, le spectacle magnifique à la fin. Et puis ce dernier ride que vous avez vu de manière coupée, puisque j'ai eu un petit problème de GoPro, mais qui était franchement fantastique. Pas de vibrations, enfin trop cool. On a bien profité du parc, on a enchaîné par rapport à notre dernière visite. Les mesures sanitaires, alors là ça n'existe absolument plus, on dirait qu'il n'y a pas le... Ça fait plaisir. Et ça, j'avoue que ça fait plaisir quand même. Donc voilà, et puis j'espère que vous avez kiffé en tout cas de nous suivre dans cette journée. Nous on a bien kiffé cette journée tous les trois. Et puis on va rentrer pour repartir vers de nouvelles aventures encore plus riches en sensations, en émotions, puisque nous allons attaquer maintenant la période Halloween avec Walibi, Toverland, pardon, normalement, le Manoir de Paris, Astérix, Mer de Sable. Il va y avoir pas mal de choses. Donc ce sera à découvrir sur mes réseaux sociaux et sur YouTube, TikTok, Facebook et Instagram. Je pense que j'ai tout dit. Tu veux rajouter un petit truc? Non, c'est bon, c'est réseau. Maxime? Non, moi je suis très satisfait de cette journée encore une fois. C'est un super parc que je vous invite à découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller. C'est ça, et encore plus maintenant avec la restriction des mesures sanitaires, ça permet de vraiment en profiter. Allez, à très vite, bonne soirée et vive la galette saucisse. Allez, on part là-dessus.